En ce qui concerne la région, c'est un engagement grosso modo de 200 millions d'euros par an dans ce pacte pour le PIC. 200 millions d'euros par an, ce n'est pas ce chiffre-là qui est le plus important. C'est 52 000 qui est plus important. 52 000, c'est-à-dire que chaque année, au minimum, et 2019, 2020, 2021, 2022, il y aura 52 000 personnes qui seront formées au titre des financements régions. Et si on n'avait pas fait ça ensemble, il n'y a que 30 000 personnes qui auraient pu l'être. Il n'y a que 30 000 personnes qui auraient pu l'être. Il y a un certain nombre important de nos concitoyens, soit qui ont été des jeunes décrocheurs, soit qui sont demandeurs d'emploi de longue durée, qui ont juste besoin que eux apportent leur motivation, mais qu'il y ait le tremplin en matière de formation, d'accompagnement pour les aider. Et je dirais en Hauts-de-France, ce qu'on a constaté, c'est que vous avez beaucoup de structures très innovantes sur le plan social et économique depuis longtemps. Donc c'est pas tellement qu'on ne va pas inventer des structures en plus, mais on va leur permettre ensemble de changer d'échelle en ayant une visibilité sur 4 ans pour monter, et ça c'est très nouveau, un contrat de 4 ans sur ces sujets-là entre région et État, pour qu'ils puissent monter en puissance, en qualité, en innovation, mais aussi en nombre de personnes accueillies. On a des filières où on a besoin d'emploi et on a du mal à trouver. C'est la question notamment des services à la personne. Et Jean-Marie Marx m'avait proposé, j'ai eu l'occasion d'en parler directement et personnellement avec Madame la Ministre, que l'on puisse établir des nouveaux modules de formation de façon à ce que l'on puisse former plus vite. Ce n'est pas des formations du coup au rabais, former plus vite, peut-être avec un système d'alternance ou de VAE, mais que l'on puisse permettre de pouvoir. Vous ne pouvez pas demander à des personnes qui sont sans emploi de se donner des perspectives parfois à 8 mois, à 12 mois ou à 18 mois quand il s'agit de travailler avec des personnes âgées ou des personnes qui sont vieillissantes. Il faut que l'on puisse plus rapidement leur permettre d'avoir les compétences requises, les qualifications, et vous m'avez proposé de pouvoir le faire. Oui, il y a dans de très nombreux secteurs des métiers en tension où on cherche du monde et où on ne trouve pas. Tout n'est pas un sujet de compétence, mais au moins un cas sur deux, c'est un sujet de compétences pas disponible. Pourquoi? Parce qu'en France, on n'a pas assez investi, ou pas assez bien, ou trop formation pour formation, sur la formation des demandeurs d'emploi, des salariés depuis longtemps, et qu'aujourd'hui on a un déficit de compétences. D'ailleurs, en région Hauts-de-France, la moyenne de la qualification est plus basse que le reste de la France. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut redoubler les efforts, et je me réjouis que la région soit engagée comme nous sur ce sujet-là, parce que c'est ensemble qu'on peut réussir à boucher cette ligne.